son réquisitoire, le procureur retient la rupture du câble en vol comme cause de la chute de l'avion ce 9 août 2007 et retient des fautes à l'encontre des 8 prévenus pour avoir remis en service un appareil inapte au vol. Il requiert pour tous une interdiction définitive d'exercer dans le secteur de l'aérien. 3 ans de prison, dont 2 avec sursis pour l'ancien dirigeant du GESAC, Andria Manonjizoa Ratsimbazafi, l'ex-directeur de l'aviation civile Guy Young et l'ex-directeur d'Air Morea Freddy Chanceau. 3 ans de sursis pour l'ancien directeur technique Jacques Gobin, 2 ans de sursis pour Jean-Pierre Tinomano et Stéphane Loisel pour leur mauvais suivi de la maintenance, 24 millions de francs d'amende requis contre Air Morea. À la sortie, les familles sont partagées. Ce sont des acteurs, pour la plupart encore dans l'aérien, et que s'ils sont reconnus coupables, comme on le pense, par les magistrats, à ce moment-là, il est normal qu'ils changent de métier. Pour vous, c'est important ça ? C'est important parce que s'ils continuent à faire la même chose avec les mêmes méthodes, le même management, la même humeur, les mêmes approximations, on peut s'inquiéter de la sécurité aérienne. Ça me paraît très très léger comme peine. Il y en a 3 qui vont faire de la prison ferme à condition que ça aille jusqu'au bout, parce que c'est pas fini. Et tous les autres, ils verront même pas les barreaux. Non, c'est, à mon avis, moi, je pense qu'il y en a d'autres ici qui sont déçus, complètement déçus. C'est une plaisanterie. Ce matin, les 3 avocats des familles ont plaidé. 137 parties civiles sont représentées. Mais pour Maître Rosenthal, il aurait pu y en avoir 76 autres. Les passagers des 4 rotations précédentes ce jour-là à bord du même appareil. Ils auraient pu, selon lui, poursuivre les responsables pour mise en danger de la vie d'autrui. Je cite, des automates du tampon et des cocheurs de cases. Aujourd'hui, on sait que cet avion n'était pas navigable parce que le câble qui l'équipait, le câble à cabrer, était une pièce qui était déjà en fin de vie depuis un certain nombre de mois et aurait dû être changée par un neuf. La défense continue de réfuter la rupture du câble en vol, alors la déclaration même de culpabilité pose problème. Si la responsabilité des prévenus était acquise, je serais le premier à adhérer à ces réquisitions. Et une fois de plus, nous estimons que la démonstration n'en a pas été faite et je pense pouvoir rapporter la preuve du contraire demain matin. 20 personnes sont mortes parce qu'elles étaient en vol dans un avion qui n'aurait pas dû voler, ont martelé les avocats des familles. Demain, les 11 avocats de la défense devraient plaider la relaxe pour leurs clients.